Est-ce qu'il vous est arrivé de ramener votre fraise, comme j'ai essayé de le faire il y a un instant, ou de mettre de l'eau dans votre vin? Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il y a des expressions, vous allez voir, comme par exemple avoir de la brioche. Ce n'est pas votre cas, mais des tablettes de chocolat. Là, c'est plutôt le nôtre. Alors, vous l'avez compris, quand on parle, on fait souvent référence à la nourriture et à la cuisine. Mais pourquoi et d'où viennent ces expressions? Et notre invité, justement, va tout vous expliquer maintenant. Bonjour Stéphane Gillet. Bonjour, vous êtes historien, diplômé de Sciences Po et docteur en philosophie. Hein? Qui dit mieux ici? Pas moi. Impressionnant, J'ai impressionnant. juste pas la philo. Mais alors, il a écrit un dictionnaire qui s'appelle le Dictionnaire des expressions gourmandes, qui recense 1500 dictons, images et proverbes. D'abord, une question toute simple, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à faire cet ouvrage? Vous êtes vous-même un gastronome, non? Je sais apprécier les bonnes choses. En tant que philosophe, je suis épicurien par nature. Mais c'est d'abord de la curiosité et puis très rapidement un véritable émerveillement lorsque je me suis rendu compte qu'aucune langue au monde ne compte autant d'expressions, Ah bon? de métaphores, de locutions, de proverbes, de paraboles liées à la cuisine et à la nourriture ainsi qu'à l'art de la table. Oui, mais la gastronomie française, c'est parce qu'on est numéro 1 dans le monde, peut-être, je sais pas. Certainement, et aussi parce qu'en France, tout est une affaire de goût. D'accord. Alors, on va prendre quelques exemples. Pourquoi dit-on, je le disais il y a un instant, pourquoi dit-on ramener sa fraise? Oui, c'est vrai. Oui, alors la fraise... Alors, il faut expliquer, ramener sa fraise, ça, il faut le malin, quoi, c'est ça? Alors, il y a eu différents sens au cours de l'histoire. D'abord, la fraise désigne la tête. Bon, ça n'a rien de bizarre. Daumier avait déjà caricaturé oui, c'est vrai. Louis XVI en poire. Oui. Alors la fraise, par extension, va désigner tout l'individu dans son ensemble. Quand on dit se manier la fraise, ça veut dire s'activer, se dépêcher. On dit se manier, mais pas toujours la fraise. On en dit beaucoup qui sont dans le livre. Le popotin. Oui, on dit autre chose. Alors la fraise, c'est ça, oui, bon, d'accord. Parce que ça ressemble au visage. Ramène ta fraise. L'explication, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça veut dire faire le malin, non? Ramener sa fraise. Ramener sa fraise, ça veut dire aujourd'hui, c'est un sens qui a changé. Depuis avoir l'air grognon, faire la tête, ne pas être content, c'est devenu aujourd'hui davantage intervenir quand on n'y est pas invité. Ça veut dire, avec une autre expression gastronomique, mettre son grain de sel aussi. C'est un sens qui est resté quand même négatif. Et bête comme chou? Pourquoi chou? Ouais, le pauvre. Oui, là encore, c'est une expression du 19e, où le chou désigne la tête. Ah, encore? Ah bon, ça va. Alors, oui, il y en a beaucoup dans la tête. Ciboulot, etc. Bête comme chou, c'est tout simplement, par exemple, quand on n'a rien dans la tête, on est idiot, se casser le chou. Bon. Mais alors le chou, c'est une expression qui date d'une période où la grande majorité de la population française est paysanne. Oui, c'est ça. Donc le chou, c'est un aliment peu cher, c'est l'aliment le plus consommé. Oui. Non seulement c'est pas valorisé, mais... On le considère pas, oui, c'est ça. C'est mal considéré, okay. C'est synonyme... Juste encore une autre expression pour les filles qui m'entourent. Avoir un cœur d'artichaut. Oui, ça, on comprend mieux, ça. Oui, ça, on comprend mieux, ça. Expression qui a du succès toujours. Bon, donc ce beau légume a des feuilles que l'on va retirer une par une pour les savourer. Et les amoureux. Et le cœur, voilà, c'est ce qui relie toutes ces feuilles. Le cœur est au centre de nous et c'est aussi la partie la plus savoureuse. Alors... Juste un petit dernier, mais juste pour la route, le plus vite possible, tête de lard. Pourquoi le lard? Tête de lard, ça veut dire quoi? Le lard, c'est une couche de graisse qui capitonne la poitrine du cochon. Alors, quand on a une tête de lard, ça veut dire qu'on a plus de graisse que de neurones. Et le sens, c'est être têtu. Oui. Une tête de cochon, par exemple. Oui, c'est ça. Ah, tête de cochon, donc du lard. Oui, sauf que le cochon possède une tête, alors ça a plus de sens. Ok. C'est marrant, hein, ça. Il y en a plein comme ça. C'est dans le dictionnaire des expressions gourmandes. C'est publié aux éditions Vendémiaire. Merci beaucoup, monsieur le professeur. À bientôt.